culturelle version estivale. J'aurai le plaisir tout au long du mois de mai de vous présenter les émissions et de faire la lecture des principales activités culturelles qui se dérouleront dans notre région. Les émissions qui composeront le bloc seront principalement des rencontres avec des artistes de la région ou qui y sont venus à un moment donné. Tout d'abord, Jean Béargeon a rencontré l'an passé le sculpteur de réputation internationale, Armand Vaillancourt. Écoutons donc ce que cet artiste, pour le moins original, avait à dire. Moi, je suis un outil pour ou contre des choses. Je suis comme un outil pour l'évolution, pour la révolution, pour la prise en charge de notre destinée, pour réaliser des rêves qu'on a eus en tant que collectivité aussi. Depuis des années, je me bats comme je peux et j'essaie de financer à ma façon des regroupements pour parler de la justice sociale, de l'indépendance, de droit d'avoir une langue qui est à nous et puis d'avoir un pays qui nous appartient aussi. Toutes ces préoccupations-là sont des préoccupations qui sont d'être humain. Moi, je ne suis pas divisé en 10 000 positions et sections et je suis un artiste parce que je suis un être vivant. Mais je serais un être vivant, je ne serais pas ce qu'on peut dire un artiste ou un sculpteur, ça ne me dérangerait pas du tout. Dans chacun de nous, on est des êtres qui ont tous un potentiel. On le réalise souvent d'après nos possibilités et souvent la société ne nous donne pas la chance de nous exprimer éloquemment. Et ça prend quelques mordus comme moi pour pouvoir continuer jusqu'au bout, jusqu'à souvent l'épuisement pour dire, bon, on a des choses à dire, authentiques qu'on croit, et garder le plus de pureté possible à l'intérieur de notre langage et de rester toujours en communication directe avec la société. Et je n'ai pas beaucoup d'amis dans les secteurs politiques, par exemple. J'ai beaucoup d'amis parmi des hommes, des femmes, et qui luttent, qui fonctionnent à l'intérieur d'une société pour garder un peu le cap, pour pas qu'on tourne en rond constamment. Et je travaille actuellement avec des groupes au Dieu-Salvador. Il y a 12 000 femmes, un premier groupe qui s'appelle le groupe AMES. Ce sont juste des femmes qui travaillent à l'intérieur. Ils s'occupent des enfants là-bas, ils s'occupent des garderies, et leurs maris, soit qui sont tués par la guérilla là-bas, les forces gouvernementales qui sont à la solde du gouvernement américain, dans l'occurrence de Ronald Reagan aujourd'hui. Et dans le passé, c'est toujours la même chose. Et tous les pays latino-américains subissent le même affront pendant des générations, alors que ces peuples-là sont réduits à la famine en bien des cas. Regarde, moi j'habite à Saint-Domingue depuis 1985, c'est moitié de temps à Montréal, moitié de temps là-bas, pour faire une sculpture contre justement les régimes répressifs dans les 20 pays latino-américains. Dans tous les lieux, d'ailleurs, je suis considéré comme le père de la sculpture moderne au Canada et au Québec, parce que d'autres sont venus avant moi, aussi éloquents peut-être plus, mais ils allaient plutôt dans le sens de la tradition. Je suis le premier qui a réellement, comme une grenade, fait éclater l'art dans tout ce qu'il y avait de primal aussi, à cause justement de la façon que j'avais vécu, moi, en dehors des forces, disons, culturelles quand on pouvait... dont tout le monde se pliait à ces convenances-là. Je me souviens que les amis dans les années 50, ça allait tout à Paris. Ben, moi, j'ai dit, j'ai pas le temps d'aller à Paris. Zadkine, qui était un grand sculpteur du 20e siècle, me rencontrait à Montréal. Il avait vu mon arbre sur la rue du Rocher, puis il me dit, ben, Vaillancourt, il faut que je rencontre ce gars-là. Tu sais, je l'ai rencontré, il me dit, viens à Paris, je vais te présenter, je sais pas, moi, Picasso, Braque, tous les gens, les grands poncifs du temps. Je dis, écoutez, j'ai pas le temps, moi, je reste dans mon pays, qui est le Québec. J'ai beaucoup de travail à faire ici. C'est là, moi, ma source. Tu prends pas un arbre comme ça, tu le déracines à tout bout de champ, il sèche, ça prend pas de temps.
Les musées, c'est des espèces de lieux d'artefacts. C'est intéressant qu'on puisse au moins avoir dans une collectivité, mais ils ne sont pas assez grands, les musées. Il y a quelques élus qui peuvent rentrer dans ça. Moi, je me souviens, dans les années 50, toujours révolté comme j'étais, ça a pris des années avant qu'on puisse avoir des expositions à l'école des Beaux... pas l'école des Beaux-Arts, mais au musée des Beaux-Arts sur la rue Sherbrooke dans l'Ouest. C'était une espèce de caste de quelques Canadiens français, Canadiennes françaises, et surtout des Anglais qui contrôlaient le musée de Montréal à cette période-là. Et on est entrés, nous, comme des vrais sauvages dans ça, et puis on a fait de la bombe. Mais moi, je rentrais dans ça juste pour implanter, forcer le fait de l'art moderne. Quand j'arrive devant une affaire de même, je comprends pas, je peux pas m'expliquer ce qui se passe là-dedans. Tout ce que je dis, c'est de l'art peut-être, mais dans nos écoles, on aurait dû nous l'expliquer avant de nous l'envoyer sur les yeux de même. La personne réagissait à cette sculpture-là. Un travailleur, une personne bien ordinaire, qui comprenait pas. Ça vous agace, ça? Ou c'est... Mais je comprends rien dans la vie, moi. C'est pour ça que je fais de la sculpture. Ben, tu sais, puis lui, il comprenait autant que moi, puis l'autre comprend autant que l'autre, mais on n'a pas tous les mêmes, le nez dans le même trou pour sentir qu'est-ce qui se passe là. Si je disais tout à l'heure, moi, j'ai certaines capacités de comprendre des choses parce que j'ai poussé assez loin mon aventure dans la créativité. D'un autre côté, moi, si je vois un plombier puis je suis à côté, je n'irai pas lui demander de faire sa job. Parce que je suis sûr qu'il va la faire beaucoup mieux de moi, mais si je suis un peu intéressé, je vais regarder comment il travaille, lui. Puis je vais me le dire, mais écoute, John ou Joe, je ne sais pas son nom, là, et comment tu le prends? Dis-moi donc comment tu prends. Il va me dire, ben mon Dieu, aujourd'hui, les techniques de 1940, ça n'existe plus, là, on a d'autres moyens. On en prend surtout des tuyaux avec de la cope, on en prend des soudures, tu sais, où ils mettent des cols. Là. Moi, je dis tout le temps, si quelqu'un peut faire mieux que ce que moi je peux faire moi-même, je vais aider l'autre à faire mieux que ce qu'il peut faire actuellement, parce que je ne veux pas suivre en arrière des autres, ça ne donne rien de copier. Est-ce que ça veut dire que vous refusez l'influence de d'autres sculpteurs qui sont venus avant vous ou qui sont encore là aujourd'hui? Non, ça ne veut pas dire qu'il faut refuser, mais au contraire, il faut être capable de manger à table avec tout le monde. Le choix d'un objet comme celui-là, pour vous, le choix d'un objet comme le manhole, le couvercle de manhole, c'est simplement par intérêt pour l'objet, pour ses formes, ou si pour vous, cet objet-là a une valeur plus symbolique, par ailleurs? Bien, c'est comme un mariage où deux personnes qui décident de vivre ensemble. On pourrait poser la même question, c'est-tu par fantaisie, parce qu'il y a réellement de l'intérêt de part et d'autre. La matière, elle ne peut pas me parler, mais moi, je peux lui parler, puis je peux dire, ben, t'es chum avec moi, toi, là. Tu sais, on est chum ensemble, puis moi, je fais mes choix, je fais du triage dans ma vie, tu sais. Je ramasse toutes sortes de choses dans la rue, et quand je sors, ça me fatigue bien gros, parce que des fois, je suis très, très fatigué de mes journées, des fois, ça dure 12-15 heures, et je suis dans la rue, je suis obligé de me fermer les yeux pour pas ramasser des déchets qui sont partout, qui sont des choses extraordinaires, tu sais. Je vais en apporter avec moi, je ne sais pas si elle est ici. Ah oui, bien, mon Dieu, pour une fois que je parle, puis je peux le refléter. Regarde ce que j'ai trouvé dans la rue. J'ai même pas voulu enlever la saleté. J'ai arrêté mon char l'autre jour, j'ai vu ça, j'ai un œil pas mal piquant. Et j'ai ramassé ça. C'était un carton qui, je ne sais pas, c'était peut-être au-dessus d'une chaudière. Il y a l'air d'avoir un tape qui a été collé, je ne sais pas pour quelle raison, là. Mais il est beau parce qu'il est naturel. Hein? Je l'ai ramassé, comme je dis, j'ai pris bien garde de lui enlever sa saleté, là. Ça a des raisons d'être, la saleté, des fois. Alors, l'architecture, je voudrais tout repenser ça, je voudrais revoir ça de A à Z. Et tous les édifices sont faits pour des grosses banques, des grosses corporations. Et l'architecte, malheureusement, il n'y a pas beaucoup à dire avant qu'il soit célèbre. Quand il est célèbre, bien, il est encore plafonné par les besoins de ces grosses corporations-là. On pourrait construire des choses qui sont peut-être moins volumineuses. On peut construire des villes. Moi, je propose depuis longtemps qu'on reconstruise des villes entières où on pourrait avoir des immenses bulles, un peu comme des formes comme Buckminster l'a fait, des formes
géodésiques, là, comme à l'Expo 77, c'était très beau, sa bulle qui l'a fait. On pourrait prendre ces principes-là et le stade olympique, on aurait pu faire 5 fois, 10 fois plus grand que ça avec le quart de l'argent qui a été dépensé actuellement pour une chose que pour moi je trouve très désuète. Et la preuve, ça ne fonctionne jamais. Je suis allé voir ça monter tous ces voiles-là dimanche. Ça monte. Tu vois, 2 heures après, ça n'a pas monté que 5 pouces. Alors, je me dis, qu'est-ce qu'ils vont faire? Des fois qu'il fait beau, le principe de ces toiles-là, c'est pour ouvrir ça quand il pleut ou qu'il neige, de fermer ça quand c'est froid. Mais si ça prend une semaine à ouvrir ça et à fermer ça, quelle affaire, hein? Il n'est pas sorti du bois. Ça pourrait être... Moi, je verrais ça peut-être, mais pas peut-être un béton gris, là, mais un béton avec un agrégat bien spécial, tu sais, ou dans le pâle, des choses très pâles. Ça pourrait être même du béton avec des agrégats roses ou des petites pierres comme ça. Le béton, c'est une des plus belles matières qui a jamais été, disons, découverte, parce que ça nous permet de faire des choses que la pierre elle-même n'arrive pas à faire. Quand on voit les temples grecs, par exemple, avec toutes ces colonnes, c'est bien beau, mais c'est en anglais, on dirait « much to say about nothing », hein? C'est parce qu'il faut pour ces colonnes-là, tous les espaces que ça prend, que ça gruge, il ne reste plus grand espace pour l'espace qu'on devrait avoir, tu sais. Mais c'est sûr, c'est intéressant. Alors que le béton, du béton armé, tu peux faire des dômes, tu peux faire des ponts suspendus, des grands ponts là, avec une courbe, là. Si tu sais comment respecter la courbe, c'est un bon ingénieur. Et moi, je trouve que j'ai des raisons de créer ici au Québec. J'aurais jamais assez de vie pour réaliser mes rêves. J'aurais voulu, moi, révolutionner la façon de voir, la façon d'agir, la façon de penser, la façon de philosopher avec les choses du quotidien et qu'on construise un pays qui va être basé sur une paix durable et qui va être aussi solidaire avec tous les peuples opprimés de la Terre. Monsieur Richard Duval, propriétaire de la boutique de l'auto, sise au 172 route Kennedy à Beauceville-Est, est heureux d'offrir à sa clientèle une vaste gamme d'accessoires pour automobiles et camionnettes. Entre autres, nous sommes dépositaires des kits classiques et nous offrons un choix complet de roues chromées et de mags pour votre véhicule. Nous offrons aussi un grand choix de toits ouvrants. Venez profiter dès maintenant de notre spécial pré-saison sur nos toits pour tout le mois de mai. À la boutique de l'auto, l'impossible est devenu possible, puisque nous réparons votre pare-brise endommagé sans avoir à le remplacer. Lorsque nos compétiteurs vous diront qu'ils doivent changer votre pare-brise, venez nous voir, nous vous le réparerons. Sinon, nous avons en main la plupart des pare-brises et il nous fera plaisir de vous le remplacer. Nous pouvons effectuer la pose de toits de vinyle et offrons maintenant un service de vente et d'installation de téléphones cellulaires. Pour tous ces travaux, fiez-vous aux experts de la boutique de l'auto.